que je n'ai pas à vous le répéter 2 fois. Ah oui, je vois, vous voulez jouer au plus malin. Je crois que je m'y ferai jamais. Parfait. Eh bien, vous ne me laissez pas le choix. Bonjour, maître. Vous me disiez quelque chose, maître? C'est clair ou je dois le répéter? Non, je sais que vous avez horreur de vous répéter. Eh bien, dans ce cas, debout, une rude journée nous attend. Pour vous donner des forces, Mathurine a eu la gentillesse de vous faire un bon petit déjeuner. C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle m'a préparé? Calcium, vitamines et sucre lent, un bol de chocolat au lait, un verre de jus d'orange, des toasts grillés. Mais vous ne sentez pas comme une odeur de brûlé, disciple? Bon sang! Vite! Au puits! Aidez-moi! Pas de panique, on arrive! Sans vous, mon toast aurait mis le feu à la maison. Merci beaucoup, les garçons. C'est tout naturel, Mathurine. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Des spaghettis. Ouais, des spaghettis! Quand même, on a frôlé la catastrophe. Vous vous rendez compte si mon atelier avait brûlé? Ça aurait pas été une grande Pardon? Permettez de vous dire que le sang-froid dont vous avez fait preuve est digne du génie incommensurable qui vous caractérise, maître. Il est vrai. Ceci dit, nous devons prendre des mesures. Ce fâcheux incident a fait naître en moi une lumineuse idée. Il est temps de mettre en place une brigade anti-incendie. Disciples, Oui, maître. venez avec moi à l'atelier. Et mon petit déjeuner, alors? Et ne me faites pas répéter 2 fois. Chaud, celle-là, imbécile. Bien, mettons-nous en situation. Mathurine, êtes-vous prête? Oui, monsieur Léonard. Au feu! Au feu! Aidez-moi, gentilhomme de la brigade anti-incendie! Elle est devenue zinzin ou quoi? Oh, mais non, andouille! Elle joue le rôle d'une dame victime d'un incendie. Et vous, qu'est-ce que vous devez faire? Appeler la brigade anti-incendie? Mais non, triple andouille! C'est vous, la brigade! Vous devez aller éteindre le feu! Je suppose que je n'ai pas le choix. En effet. Bon, j'arrive, gente dame! J'ai toujours dit qu'elle était mal placée, cette porte. Ah, zut alors! C'est pas pratique, votre truc, maître. Ah, pas bête. N'ayez crainte, je viens vous sauver, gente dame. J'avais juste oublié les clés, c'est tout. Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Me voilà. Laissez-moi juste encore une petite seconde. Je crois qu'il me les aura toutes faites. Voilà. Oh, bah mince alors. Ça marche pas, votre histoire.
Comment ça, ça ne marche pas? Ah, regardez vous-même. Pas la moindre petite goutte d'eau. Disciples, allez voir s'il n'y a pas de problème au niveau de la citerne. Moi, je vais vérifier le tableau de bord. Je vois rien d'anormal. Ça fonctionne. Ça... Ça fonctionne. Ah, testons une autre technique, disciple. Voyez-vous, avant même de songer à éteindre l'incendie, il s'agit de sauver les vies humaines mises en danger par le feu. Mais il n'y a pas de feu. Vous faites ce qu'on vous dit, c'est tout. Ah bon, d'accord. Prêts, disciples? Oui. C'est parti. C'est ce qui s'appelle avoir chaud. Et le métier qui veut ça? Allez, remontez. Cette fois-ci, je vous promets que je vais y aller plus doucement. Je veux bien. Montez dans mon carrosse. Je vous prie, gente dame. Hein? Oh oui! Merci, mon brave. C'est bon? Je peux vous redescendre? Oui. Ah. Qu'est-ce que vous fichez là, vous? Au feu! Oh là là, au feu! C'est bon, Mathurine, vous pouvez arrêter maintenant. Il y a vraiment le feu! Oh non! Mon atelier, c'est pas vrai! Le tuyau, vite! Maître, il n'y a pas... Ôtez-moi d'un doute, disciple. Quand je vous ai dit de remplir la citerne d'eau, vous l'avez bien fait, n'est-ce pas? Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Vous n'êtes qu'un sot! Dites-moi, chère Mathurine, quand est-ce qu'on mange? Quand vous aurez fini de reconstruire la cuisine. Le savais-tu? C'est à Rome, au 1er siècle, qu'a été créée une brigade de pompiers pour combattre le feu au moyen de seaux, puis à l'aide de catapultes, afin de détruire les maisons avant l'arrivée des flammes et limiter l'incendie. En 1666, le grand incendie de Londres commença dans la boutique d'un boulanger et détruisit les 3/4 de la ville. Les premiers tuyaux d'incendie furent mis au point par l'inventeur néerlandais Jan van der Heyden en 1672. Ils étaient fabriqués en cuir souple et assemblés tous les 15 mètres à l'aide de raccords en laiton. La pompe à incendie fut développée par Richard Newsham en 1725. Maintenant, il y a partout des brigades de pompiers professionnels et aussi volontaires. Le feu est toujours un vrai danger pour la nature, les maisons et les hommes. Oui, et il ne faut pas jouer avec le feu.